Salut tout le monde, c'est Intensive et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Battlefield 3 en match à mort par équipe sur la map Tour Ziba, donc sur Close Quarter. Et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses sur ma chaîne. Je vous précise qu'on est en live, donc le commentaire sera bien, mais ça risque d'avoir de petits blancs parce qu'il faut que je me rappelle de tout. Et je commence très bien en étant promu. Il faut dire que l'AK 74971, alias la matriculation de la Guadeloupe, elle est très très bonne au niveau cadence de tir. Donc je vais déjà vous dire que vous aurez vu sûrement des vidéos d'MW3 sur ma chaîne qui ont été malheureusement supprimées parce que le montage avec Camtasia avait complètement foiré sa maman. Je l'exprime comme ça parce que je commence à avoir horreur de Camtasia. Ça avait complètement foiré sa grand-mère. Et voilà, je soigne et je me fais tuer. Et donc je les ai supprimés parce que voilà, j'ai tellement de vidéos en fait que c'est le bordel. Vu qu'en fait sur PC, eh bien, ça capture en plusieurs fragments. Et tandis que sur console, ça vous la capture en une seule fois. Et franchement, c'est assez chiant. Donc j'ai dû les supprimer. Mais vous en aurez des vidéos sur MW3, ne vous inquiétez pas. Ou la petite... je sais plus si ça s'appelle une quad feed ou une tree feed. En tout cas c'est une tree feed pour moi. Donc vous aurez du MSR, un spécial sniper only avec un petit débat sur... avec HD Cannibal et Happy Smile. Vous en aurez des vidéos sur MW3, vous inquiétez pas, même si je sais qu'il y en a beaucoup sur console qui en aura le cul. Surtout sur PS3, parce que sur PS3 il est assez maudit ce jeu. Pas en généralité sur Xbox, mais il est assez maudit sur PS3. Et donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui en auront marre, mais je vous promets que pour ceux qui aimeront avoir des vidéos sur MW3, vous en aurez. Mais franchement, Battlefield c'est un jeu qui me plaît. Et je vous en proposerai beaucoup. Ce sera sûrement après Black Ops 2, ce sera le deuxième jeu que je vous proposerai. Je sais pas si je vous proposerai du Medal of Honor, parce que si je sais pas en fait, si je vais sûrement l'acheter, mais je ne sais pas si ce sera sur PC, donc mon PC est sur Origin, hein. Vous voyez, donc Origin ici, ou sur console, parce que sur console vous avez de l'avoir si vous avez moins de 18 ans. C'est ce qui m'arrive sur mon compte Xbox Live. Donc je devrais me recréer un compte. Et franchement ça me casserait les couilles de me recréer un compte. Mais si c'est ce qu'il faut faire pour jouer à ce jeu, si ma team va dessus, si mes potes vont dessus, donc ma team va sur Medal of Honor Xbox, je suis prêt à l'acheter. Mais pas avant Black Ops 2. Il sort donc dans... je crois le 12, il sort dans... Si je dis pas de conneries, il sort le 29 octobre, je pense. Et je pourrais pas l'acheter, je réserve vraiment pour Black Ops 2. Il coûte 75 €. J'en ai déjà 5 ans, donc il me reste 25 € et je veux pas les dépenser pour Medal of Honor. Surtout que je suis pas sûr d'aimer ce jeu. Vu que vous savez très bien que les jeux EA... ils ont un très gros problème en ce moment, c'est que pour les jeux de guerre en tout cas, comme c'est fait avec leur Frostbite 2, bah ça ressemble vraiment beaucoup. Pour les jeux de course comme Medal of Honor ça passe encore, mais au niveau des jeux de guerre c'est un peu limite. Donc je voulais vous dire aussi que ça fait longtemps que vous avez plus vu de vidéos sur ma chaîne. C'est tout simplement parce que je suis passé en 3ème, ce qui équivaut à la 4ème française. Et j'ai pas trop le temps non plus, tout le temps de faire des vidéos. Surtout que j'ai beaucoup d'interros, presque un interro par cours. En sachant que souvent les cours, je les ai peut-être tous les jours de la semaine. Ou une fois tous les 2 jours. Donc c'est vraiment très limite la semaine de faire des vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais... une vidéo samedi. J'ai essayé au soir, mais il était minuit et j'ai complètement raté. J'étais crevé à mon avis. Je faisais un score de merde. Donc c'est pour ça que je le vous propose maintenant.
Donc voilà, je vais bientôt avoir une carte d'acquisition. Ah, on se suicide en direct. Une carte d'acquisition, donc la Broadcast 100, je crois, c'est de Havre Media. J'en ai trouvé une en occasion. Le type l'a jamais utilisé, c'est juste qu'il n'avait pas le support pour faire des vidéos sur sa console. Donc il m'a proposé 55 €. Je vais normalement la chercher demain, puisque normalement j'ai mon port PCI Express, sans PCI Express. Et je l'ai sur mon PC, donc je pourrais faire beaucoup de vidéos sur console. Et pour ce prix-là, franchement, ça m'arrange très bien parce que je voulais m'acheter un Havre Media, donc un Game Capture HD. Mais voilà, il fallait que je trouve 155 €. Et si je peux, 150 €. Et franchement, si je pouvais faire une économie pareille à 55 €, ça me permettrait vraiment de faire de beaux trucs. Ça me permettrait de m'acheter Black Ops 2, etc. On l'a capturé, mais je l'ai eu. Donc voilà, je vous ai un peu à peu près expliqué le pourquoi des vidéos supprimées sur ma chaîne. Outrage, ça arrive. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va arriver en concept sur ma chaîne. Alors, je vous avais expliqué qu'il y aurait la parodie des youtubeurs. Je vais faire un test de ce concept. Donc, je vais d'abord vous l'expliquer pleinement. Donc, c'est une parodie, c'est imiter les petits caractéristiques des chaînes de grands youtubeurs. Ça peut aller de 10 000 à 15 000 abonnés. C'est du genre Hello tout le monde, c'est V2F. Où vous avez bonsoir, je suis Bob Lennon. Donc c'est vraiment pour ça, faire un truc, rassembler tous leurs petites caractéristiques. Tu vois ce que je veux dire? Vous aurez sûrement reconnu Zekiri78. Pour faire quelque chose de fun, ce n'est pas quelque chose de critique. C'est pas pour critiquer, c'est vraiment pour faire quelque chose d'assez fun. Je vais assez le préciser parce que j'ai pas envie de me taper des dislikes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'explique. Aussi, vous allez avoir un nouveau concept qui va sûrement arriver ce soir. Puisqu'on est samedi, je vais poster la vidéo directement après que je l'ai fait au montage. Vous aurez un avis critique. Donc c'est vraiment une caractéristique d'un jeu. Et le premier épisode se passera sur CSGO. Ça va être sur des jeux qui sont sortis il y a quelques semaines. Sûrement il y a plus de 3 mois. Hein, parce que les joueurs sur console peuvent ne pas connaître Counter-Strike Global Offensive. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté dessus, mais j'en connais beaucoup, en tout cas dans mes connaissances, qui sont très déçus parce que... Mais moi je suis pas vraiment déçu, mais je l'accroche pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y en a beaucoup qui sont déçus de ce jeu. Parce que franchement c'est la première... Je vais vous expliquer. Donc il y a eu plusieurs Counter-Strike. Il y a eu Counter-Strike 1.6, le premier, ça c'est celui qui a été publié avant vous jouiez à Counter-Strike dans les cybercafés. Il y a eu Condition 0, il y a eu le Source et maintenant le Global Offensive. Et en fait le Global Offensive c'est le premier opus de cette génération, de cette série on va dire, de jeux de guerre FPS qui est sorti sur console. Ils avaient déjà sorti un opus d'une autre série, c'était Left 4 Dead 2 et Left 4 Dead 1 et 2. Et c'était donc des jeux créés par Valve, qui est l'éditeur de ce jeu, de cette génération Counter-Strike. Non. Et ah, excusez-moi, j'ai un trou là. Et Left 4 Dead, ça avait fait enfin, sur PC, ça avait fait un très gros tabac. Sur console aussi, ça avait fait un très bel opus. C'était un très beau jeu. Malheureusement, ce n'est pas le cas de son prédécesseur, enfin de son héritier plutôt, on va dire, CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Je l'ai testé en version démo et franchement, je trouve qu'il est un peu à chier. Franchement, je l'accroche pas beaucoup sur PC, mais sur console, il est vraiment à chier. Et voilà, ça n'a pas fait un très gros tabac cette fois-ci, malheureusement pour Valve. J'en suis déploré parce que j'aime bien Valve, mais ça a vraiment pas fait un très gros tabac. Ah, j'ai essayé de les avoir, mais j'avais plus de balles, ça a pas marché. J'aurais essayé au moins. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué tout ça.
vous aurez sûrement un avis critique sur Resident Evil. Je vais demander à quelqu'un qui l'a, parce que même moi je l'ai pas, mais j'ai eu l'occasion de le tester. Je vais demander si quelqu'un l'aurait pas pour me faire un gameplay, ce serait sympa. D'ailleurs, si vous avez un Aver Media, si vous êtes sur PC ou sur console, vous avez Resident Evil, bien vous pouvez m'envoyer votre gameplay en m'ajoutant sur Skype. Vous m'enverrez directement sur Skype ou sur excusez-moi, Mediafire, pour que je puisse faire ma deuxième saison des avis critiques, enfin mon deuxième épisode des avis critiques sur des jeux. Voilà, ça c'est la partie concept. Donc pour ce qui est du gameplay, c'est donc un match à mort par équipe sur la map, je sais plus très bien la map, voilà, forteresse d'Onia. C'est sur Close Quarter, c'est une map d'expansion de Close Quarter. Je n'ai pas Armored Kit parce que je n'aime pas trop ce pack de marque. J'ai acheté Close Quarter pour le maître d'armes notamment. Donc c'est un gun game, un jeu d'armes qui n'existe plus malheureusement sur MW3. Et voilà, j'avais vraiment envie de tester ce pack de cartes parce que je l'adorais. Et franchement, j'en suis très content. Ah, j'ai failli l'avoir. Ah, j'ai failli l'avoir. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué le gameplay. Donc aussi pour ce qui est de l'arme, donc c'est l'AK-971. Donc c'est, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je l'ai peut-être déjà dit que c'était une match à mort par équipe, je m'en souviens plus. Parce que c'est pas vraiment le gameplay qui compte non plus. C'est plutôt le commentary. Je me suis un peu éloigné du commentary. Donc je joue en assaut hein, avec le Cobra pour le viseur laser et l'AK-971, donc 971, 71 pour les Français. Et là j'ai vraiment joué comme une merde. 12-12, bon bah voilà, c'est pour aussi peu de joueurs, c'est un bon ratio je trouve. Ah voilà, dans ton trou du fion, excusez-moi. Donc je pense que je vous ai à peu près dit tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite de bonnes journées, une bonne santé, une bonne soirée. Et on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'avis critique sur CSGO Counter-Strike Global Offensive. Salut tout le monde.